Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Dans la jeunesse, au commencement de l'humain à la lumière de son évolution sur une assise théologique, Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il, conféra par son souffle, Ruh, l'esprit, la pensée de l'humanisation, débouchant sur la maîtrise des lois de la nature et des perfectionnements des cadres sociaux et politiques dans lesquels celui-ci, l'humain et toute l'humanité, issu de sa descendance, l'humain, il est parlé de Adam, et celle de sa descendance dans la première humanité, puis celle de la seconde humanité, après Noé, qui viendra au moment du déluge. Je vous invite à lire la sourate 69, El-Haq, l'inéluctable, verset 11, et sourate 54, El-Qamar, la lune, verset 11, ainsi que la sourate 49, El-Ujurat, les appartements, verset 13 à ce sujet, et ainsi que la Torah, le Tanakh, je veux dire le Tanakh, Bereshit, la Genèse, tout le chapitre 10. Pour comprendre cela, nous devons, à la lecture de la parole de Dieu, Kalimati Allah, avoir une lecture philosophique dans le parcours historique de l'humain à travers de nombreuses générations. Un parcours du bien contre le mal, contre le diable, Satan, Iblis, Shaitan, qui n'a pas cessé d'œuvrer pour la destruction de servitude de l'humain envers son créateur, Allah Ta'ala, lui le très haut, exalté soit-il, et pas géniteur. Apparemment, il a très bien travaillé le Shaitan. Je vous invite à ce sujet à lire la sourate 12, Joseph, Youssouf, au verset 5. En effet, le diable, Satan, est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. Inna el-shaitan li insan ad-duhun mubihun. Donc c'est très important de bien comprendre cela, de bien retrouver l'historicité de la révélation que vous trouvez ici dans El-Qur'an. Vous trouvez ici, on dit le Coran en phonétique, mais ce n'est pas sa traduction, comme vous le savez, puisque la traduction c'est plutôt la récitation d'où Ikra bismi rabbika, li révèle, récite au nom de ton Seigneur. Que la paix soit sous Assalamu alaikum et méditez toujours sur les paroles d'Allah Ta'ala, lui trop exalté soit-il, que nous pouvons retrouver dans El-Qur'an et que nous trouvons aussi dans le Zabour, dans le Tanakh, ce qu'on appelle dans le Pentateuque, la Torah et autres, des textes sacrés, ainsi que dans le Injil, les évangiles. Que la paix soit sous Assalamu alaikum et aider le projet culturel musulman universel.